Galindez qui est allé stopper ce ballon de Pape. Mais pourquoi on parle de sport et de politique? Ça n'a aucun lien. Malgré ce que l'on pourrait croire et les avis qui divergent, il ne fait pas de doute qu'actuellement le sport et la politique sont liés. Et ça, on le remarque en ce moment avec la Coupe du Monde au Qatar. Malgré ce qu'il laisse à croire, le Moyen-Orient est bien loin d'être un territoire homogène. La région a donc cherché un moyen de se montrer unie et de raffermir son identité nationale. Apprécié par une majorité de personnes et ayant un rayonnement mondial, le sport s'est présenté comme la solution et est aujourd'hui, pour le Moyen-Orient, un vrai soft power. Mais le soft power, qu'est-ce que c'est? Inventé en 1990 par l'américain Joseph Nye, ce terme signifie littéralement « pouvoir doux ». Ici, le but est d'imposer son pouvoir sans avoir recours à la force. Le soft power n'est pas seulement affilié à l'État, d'autres acteurs de la société civile participent à nourrir ce pouvoir. Le sport est un pilier important du soft power, et ça, le Moyen-Orient l'a bien compris. Mais concrètement, ça correspond à quoi? Eh bien Mayol, c'est simple, c'est autour d'équipes formant parfois un mélange ethnique et religieux que le Moyen-Orient affronte d'autres pays. Justement, il est là son intérêt majeur. Les événements sportifs tendent à remplacer les guerres comme lieu de mémoire des nations. Le sport lui permet de s'imposer de manière passive face aux autres pays, notamment face aux Occidentaux. Cela se faisant sur le terrain, mais également en dehors du jeu. Le rachat du club sportif par certains pays du continent étant de plus en plus fréquent. De plus, on observe que le sport s'est développé au moment où les religions perdaient leur influence sur le peuple et sur la société moderne. Il peut donc être considéré comme une nouvelle religion tant elle fédère les foules. La preuve, il n'est pas rare que les stades soient comparés à des cathédrales. Au Moyen-Orient, le sport peut donc être considéré comme un moyen de lier le peuple pour dépasser la contestation populaire. Le développement du sport ne se fait bien évidemment pas de la même manière et ne répond pas aux mêmes intérêts dans l'ensemble des territoires de la région. Qatar, par exemple, est le premier État à avoir développé une stratégie autour du sport. L'essor de cette activité pour le pays répond à plusieurs objectifs. Gagner en visibilité et en influence internationale, se détacher de la tutelle de son grand rival, l'Arabie Saoudite, et diversifier son économie, reposant très largement sur le pétrole. Il se crée une histoire en étant l'hôte de grands événements sportifs. Mais l'Arabie Saoudite, elle fait quoi elle? Eh bien Mayol, l'Arabie Saoudite, quant à elle, investit dans le sport pour un seul et unique objectif, s'imposer face à son principal rival. Actuellement, c'est indéniablement le foot qui est le plus développé par les divers pays du Moyen-Orient, avec le rachat de nombreux clubs et bien évidemment l'accueil de la Coupe du Monde. Cependant, d'autres sports sont en train de s'étendre massivement dans la région, la F1, le tennis ou encore le basket. Malgré tout, user du sport comme soft power est à double tranchant. Au-delà de l'image positive, celui-ci révèle également l'organisation et les dérives du système politique lorsque des moyens cruels et déloyaux sont employés. Il peut être aussi un facteur aggravant en l'élément déclencheur ou annonciateur de conflits. De plus, la construction de gigantesques infrastructures pour les compétitions pose la question du développement durable et de l'utilité sur le long terme. Par exemple, le spectre du stade de Maracana est laissé à l'abandon depuis les Jeux de 2016, plane sur ces États qui ont pour obligation d'accueillir de nouvelles compétitions afin de les rentabiliser. J'ai tout compris, merci.